Je m'en vais rejoindre mon abri temporaire que j'ai installé dans le milieu du bois. Cette fois-ci, c'est une sortie de camping d'hiver en solo sous la bâche. Suivez-moi dans cette nouvelle aventure. OK, aujourd'hui, la première étape, c'est d'aller taper les sentiers dans la forêt, identifier des endroits propices pour établir le camp. Suivez-moi, on y va. Et en passant, il va y avoir des bloopers à la fin, manquez pas ça. Oh yeah! Je suis chanceux, il vient de voir une perdrix. Hey, on va aller voir si je peux me rapprocher. Ah, il vient de partir, je sais pas si vous l'avez vu. Voici un endroit ici qui pourrait être propice, un grand espace. OK, un autre. OK, hier, je suis allé dénicher des endroits où je pourrais établir mon camp. Aujourd'hui, je vais aller préparer le terrain, installer ma bâche si je peux. Parce que présentement, juste pour vous dire, il fait à peu près moins 25 de température ressentie. Si le vent n'est pas là, je pense que c'est correct. S'il se met à venter, ça va être vraiment froid. Et puis établir une bâche quand il fait froid avec la paracorde et tout, là, ça peut être vraiment froid pour les doigts. Fait que je vais quand même tenter ma chance, moins 25. Je suis pas équipé pour aller coucher à du moins 25, moins 30. Fait que je vais attendre une journée qui va être plus doux pour aller coucher sous la bâche. Mais en attendant, ça n'empêche pas que je peux aller installer tout ça. Hey! Le son des raquettes dans la neige. Quand la neige est super froide, là, ça a vraiment un son typiquement hivernal. Fait que c'est parti! Je dirige vers un des spots. Je sais pas encore lequel je vais choisir, mais j'ai comme une préférence pour un. Fait que je m'en vais là. Quand il fait froid comme ça, l'important c'est de pas trop suer, donc il faut être raisonnable dans nos efforts. Parce que quand on sue, ben, ça fait de l'humidité. L'humidité, c'est ça qui tue en gros là, l'hiver comme ça. Donc, on prend un grip raisonnable. On s'habille pas trop, on s'habille juste pour la bonne température. Si c'était chaud dans les morceaux, s'habiller en plusieurs couches. C'est le truc. Fait que je vais pratiquer ça aujourd'hui pour être certain de pas geler ma vie. J'ai une petite pensée aujourd'hui. Mes amis youtubeurs, Martin et Max, ils étaient en temps de chaude hier soir, à un ressenti de peut-être ça, moins 25 degrés. Donc je pense que j'ai pensé à eux autres. En temps de chaude, tant que le petit poêle fonctionne, ça va bien, mais lorsque ça lâche, j'imagine, ça doit pas être super chaud, fait que... Mais ce matin, j'ai vu quelques échanges, donc ils ont survécu. Je pense à vous autres. Comme je sais qu'il manque une coupe d'attache de l'autre côté de ma bâche, j'ai ces petits bidules-là que j'ai pris sur Amazon. C'est des genres de petites pinces là, qui briseront pas la toile. Tu peux rajouter ça comme point d'ancrage. Fait que c'est vraiment, je vais voir si ça fonctionne bien encore. J'ai déjà utilisé par le passé, mais je vais juste essayer de voir si ça fonctionne avec la configuration que je veux faire. Et il semble que... En même temps, je sais pas si c'est ça qui a fait ça a tiré, ça a déchiré la toile. C'est quand même surprenant. C'est plate. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Une patte, je pense. Pas ici, je suis pas équipé pour ça, mais... Retour à la maison. Terminé d'installer ma bâche. Donc, c'est une forme de tente supporté par une fatière au lieu d'avoir des bâtons à l'intérieur. J'ai dû recommencer une deuxième fois. La première fois, je n'étais pas satisfait de la façon qui était fait. Je trouvais qu'elle n'était pas droite ou des choses comme ça, fait que j'ai recommencé.
Là, je commence à sentir le froid. Moins 25, ça se fait sentir. Mais je vous montre ça. Donc, fatière, un point là à l'avant. Là, j'ai pris une attache qui avait directement sur la bâche pour l'installer là. L'autre, finalement, que j'avais installé, je n'ai pas eu besoin, en tout cas pour l'instant. On peut voir l'entrée. On peut voir qu'à l'intérieur, il n'y a pas de bâton. Bâton, j'aime juste pas ça, puis on s'en fâche tout le temps pour ne pas de faire tomber la structure quand il y a un bâton dans le milieu. Donc, de cette façon-là, aucun bâton. On peut voir, je vais probablement me coucher directement au milieu où il y a le plus de hauteur. Maintenant, j'ai un matelas, meilleur matelas, fait que je vais être capable de pouvoir dormir au chaud. Pas s'asseoir encore une fois, parce qu'il fait présentement moins 25, donc cette nuit, il va sûrement faire moins 30. Donc, pour vous, ça donne quand même pas mal d'espace. Je vais pas mettre mon sac. Normalement, ce que je fais, c'est que je mets mon sac où la porte allait ici. Ça empêche le vent de rentrer à la hauteur que je couche. Donc, hey, c'est ça que ça donne à l'intérieur quand il n'y a pas de bâton. You never told to no one else. Say goodbye to lonely nights. Quand même assez content de la configuration que j'ai fait. Peut-être que je l'aurais pris un petit peu plus haute la prochaine fois. Je pourrais faire un peu plus haute. Pour pouvoir me changer, disons, par exemple, en dessous de la bâche. Mais je pense pour le froid, tout ça, je pense que ça va bien d'avoir quelque chose d'assez proche du corps. Pas trop d'espace à l'intérieur. Pour garder la chaleur. Donc là, je retourne au chaud. Je vais revenir un peu plus tard aujourd'hui, probablement, pour commencer à faire du bois. Pour être prêt, là, le moment venu, là, que je vais venir coucher ici, sous la bâche. Ça avance relativement bien. Toujours pas facile, là, faire du bois. Là. Ça fait chaud dans ce temps-là. Regardez ça, je partais pour aller faire un tour dans la forêt pour chercher l'écorce de bouleau, prendre un petit break de coupage. Puis regardez ça. Ici, j'ai un... Je pense que c'est un bouleau jaune, un merisier. Je pense qu'il est bien parce qu'il n'est pas très blanc. Là. Mais ça va faire le travail là, pour partir le feu. Donc j'en ai en masse. Après, c'est l'écorce ici pour partir le feu plus tard. Fait que je vais le laisser directement dessus. Meilleure façon qu'il se mouille pas. Donc. Ok, je viens de trouver un bois. Du bois dur, mort, on voit par l'écorce. Ça va faire juste la bonne grosseur, pas trop gros, je vais être capable de couper. J'ai vu qu'il y en a un autre ici aussi. C'est ça qui ça fait, ben oui, d'avoir du bois mou comme
sapin, ça fait plus de braise, donc ça va être plus facile à maintenir le feu en place pendant la soirée. Ouais, j'ai aperçu que il fait tellement froid dehors que ma barbe a de même gelé. Aujourd'hui, je pense qu'il fait moins 23. En bougeant, en coupant du bois, pas de problème. Il fait assez chaud. Ok, l'arbre était vraiment mort, j'ai juste besoin de tirer dessus et il est tombé. Fait que, on veut voir. Ça craque, ça craque. Ok, je vais changer d'outil. Prendre la fameuse Fiskar X7. Ça fait longtemps, plusieurs années que je l'ai. J'ai fait une vidéo sur celle-là, justement. Faites un tour sur ma chaîne, allez voir. Je vais mettre le lien dans la description. On va voir si ça va mieux avec une serre. Pas ici que je viens de prendre mon eau, hein. Et je l'ai dur. Moi, je vais me débrouiller autrement. Pour arriver au camp. J'étais essoufflé. Pas facile avec moi je dis au moins 35 livres sur le dos avec le sac. Donc c'est la première chose que je vais enlever. Aujourd'hui, c'est un peu plus chaud que les autres journées où je suis venu faire un tour. Là, c'est plus un entour de 0, moins 2, moins 3. Cette nuit, ça va être à peu près la même chose. Donc, ça va rester entre 0 et moins 5. Ça fait mon affaire. Je ne suis pas équipé pour aller faire du camping sous moins 30, moins 40. Ouf, encore essoufflé de la pente que j'ai eue juste avant d'arriver. Donc, je suis content. Ma bâche a tenu le coup cette semaine. Je suis venu à déneiger cette semaine un peu plus tôt. Il est tombé de 10 à 15 cm par-dessus. Donc la bâche avait tenu, mais tout s'avait quand même assez affaissé. J'ai poussé la neige par l'intérieur vers l'extérieur et j'ai retendu la partie sur le dessus avec la fatière. Et également la neige que j'ai poussée par l'intérieur, en fait, est allée isoler le côté de la bâche. Donc à l'intérieur, ça devrait être quand même assez confortable ce soir. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai un bon matelas, un Big Agnes que je me suis acheté récemment. Ça va faire la différence avec les autres campings d'hiver que j'ai fait par le passé. Donc vraiment content, là je viens d'arriver. Je vais trouver mon endroit où je vais faire mon feu. J'ai apporté ma chaise. Donc c'est ça. Yes! Youhou! Hey. Ça va être parfait ça pour la nuit. Mon sac à dos. Un matelas de mousse que je vais mettre par en dessous de celui gonflable. Mes lumières, Luminade. Je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Celle du haut, maintenant, j'ai celle du bas qui est en couleur. Donc, on va mettre la couleur un peu dans ici. Je vais essayer ça, les différentes couleurs. Couverture de laine. À l'intérieur, j'ai mon sac de couchage, moins 6 degrés. J'ai aussi une autre couche
Thermarest là, qui rajoute un 5 à 10 degrés de confort. Je ne sais pas si je vais le mettre encore, là, parce que je pense que j'aurais être correct avec mon moins 6 degrés, ma couverture de laine. Hey, c'est ça, donc mon sac à dos. Ça, c'est un 60 litres. Pour faire du camping d'hiver, je trouve que c'était quand même assez limite. C'est un très bon sac, mais je pense en termes de volume, si vous voulez vous acheter un sac à dos pour faire du camping d'hiver, je vous dirais, ça prendrait au moins, je dirais, 90 litres, peut-être même plus. Sinon, ben, tout il faut qu'il soit attaché en entour du sac comme là. Puis souvent, il va manquer un peu de stock qu'on va porter dans les mains. Là. OK. Je crois que je vais m'installer ici, alentour, pour faire le feu. Je vais probablement ma chaise de l'autre côté, en pouvoir regarder sur la bâche comme ça. Donc, je vais commencer par installer la chaise. Même chaise que j'ai installée, que j'ai utilisée, je crois, dans une autre vidéo quand j'ai fait du canot camping. C'est celle qui est plus petite. J'ai aussi la même, mais qui a un dossier plus haut. Cette fois-ci, j'ai apporté celle qui est le plus compacte. C'est une chaise Decathlon. Si vous voulez de l'information, je vais avoir le lien là, dans la description. Donc, ici, on a une structure en métal. Ça va assez vite à monter. Je suis vraiment impressionné par ce style de chaise-là. Quand même, c'est petit, mais c'est efficace, facile à monter. En tout cas, la partie structure est facile à monter. Comme la partie toile est quand même assez récente encore. Parfois, il y a un petit peu, il faut jouer un petit peu pour mettre la tension. Donc, ce qu'on fait, on s'assure d'avoir le haut en haut. OK, on commence par le bas. Là, le problème qu'il pourrait y avoir, c'est ici dans le bas, c'est pas vraiment. C'est des bouts de caoutchouc. Mais ça rentre dans la neige, fait qu'il faut que je fasse attention quand je vais m'asseoir, surtout les premières fois. Donc, il faut vraiment taper comme il faut la place qu'on pense l'installer. Ici, j'ai coupé du bois au début de la semaine. Ça devrait être assez dur, donc. Bon. OK, là, cette partie-là est faite. J'aime bien le mécanisme de ces raquettes-là. Cric, cric, cric. Ces bottes-là, par contre, c'est pas fait pour faire de la raquette. C'est des raquettes, c'est des bottes que j'ai achetées là, pour des températures vraiment froides. Je les teste aujourd'hui. Ça, c'est limite avec les raquettes. Avec ces raquettes-là, il y a un bon quand même réceptacle ici, fait que j'ai réussi à les mettre. Mais c'est certain qu'avec mes raquettes de montagne, je serais pas capable de mettre ces bottes-là avec les raquettes de montagne. OK, je vais sortir ce qu'il faut pour monter le lit, la scène de couchage. Nourriture. Dernière. Mon oreiller. J'ai apporté ma pompe Flex Tel que vous avez vu dans mes autres vidéos. Vraiment génial. C'est dur à passer une fois qu'on y a goûté. C'est parfait. Aperçois, c'est quand même assez limite. Je vais avoir les pieds un petit peu à l'extérieur ou près de l'extérieur. Au pire, je peux détacher ça puis l'amener ici. Mais il annonce tellement pas froid cette nuit que ça m'inquiète pas beaucoup. De toute façon, je mets mon sac à dos normalement au pied ici. Et que ça coupe le vent. Pas pris de chance, j'allais chercher du bois de plus. Fait que, étant donné que j'ai encore du temps avant la noirceur, ben, je vais en casser un peu en avance. Ah, c'est ça. J'ai mis des gants pour me blesser.
pas le bois qui manque. Je vois deux grands arbres, des gros, là, vraiment secs. C'est juste qu'avec ma petite scie, c'est pas très efficace. Fait que, mais avoir une bonne scie, comme la scie de Martin ou la scie de Max ou de Michel, je pense, même les trois, je pense qu'ils ont cette scie-là. J'aurais pas de problème à couper ça. Puis là, je pourrais faire couper ça en bûche. Mais avec ma petite scie, ça va être long si je fais ça. Le succès pour partir un feu, c'est bien le préparer avant de le partir. Je pense que c'est une scie que j'avais acheté au Walmart au début. Ça fait le travail, mais je sais que maintenant que je sais qu'elle est plus efficace. Une des choses, premièrement, elle est courte. Et c'est le genre de scie où que tu s'assis seulement en reculant dans ce mouvement-là. Donc, je vais couper ça. On va voir si je suis capable de faire quelque chose avec ça. Je vais aller couper des grandes bûches. Ça me donne l'impression qu'elle est efficace, mais je pense que l'arbre est juste... presque mort. Ben, il est très mort. C'est fait. Il est rendu l'heure d'aller chercher un peu d'écorce. C'est du merisier, ce fois-ci. Je vais indiquer sur le dessus. Bon, on va y aller avec ça. Je vais même partir mon feu avec face noire. Et comme j'avais du temps, regardez ça. Avec le morceau là, tantôt de l'arbre qui était quand même assez pourri, je me suis fabriqué une table temporaire. Mis mes choses ici, des instruments. Donc, je ne sais même pas si je vais les brûler. Si j'en ai besoin, je vais les brûler, mais pour l'instant, ça va être pratique d'avoir une petite table. Je sais que mes camarades qui font du YouTube aussi, il y en a quelques-uns qui sont achetés des tables. Quand on fait justement du camping d'hiver, ça peut être assez pratique. Souvent, on ne fait pas du camping d'hiver à 10 km d'où on stationne. Donc, normalement, on fait du camping d'hiver peut-être à 1 km, 1, 2 max. Donc, transporter quelque chose un peu plus pesant, c'est un petit item de luxe que je commence à considérer. Il y a une piste de motoneige pas très loin d'ici. Donc, on entend, c'est tout le silence, sauf les motoneiges au loin. Donc, il n'y a pas de feuilles dans les arbres, donc on entend vraiment le son là, de loin. Tant qu'à avoir la lumière, on va l'utiliser. Balunade. Toujours un de mes préférés. C'est vraiment pas le meilleur. Elle est très courte. Ça fonctionne pareil. Il a commencé à tomber une petite pluie, donc j'ai modifié ma configuration. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté une attache au bout et les cordes qui étaient attachées plus loin, comme ça, si je les amène vers le devant, donc ça rallonge de beaucoup. Donc s'il pleut, j'aurais pas d'eau au pied ou à l'intérieur. Malheureusement, il semble que ma bâche technique va être due pour une réparation ou deux. Une ici, une là. Okay, on est rendu à l'étape de la bière.
C'est une bière du Moulin 7. Or blanc, une blanche belge. Donc c'est pas très loin d'ici, c'est à Val-des-Sources qui font ça, cette bière-là. Fait que là, je vais essayer d'ouvrir ça à une main, ce qui est pas évident. Ouh. Je pense que c'est meilleur une bière à 0 degré qu'à moins 30 degrés. Je viens de regarder la météo. Il annonce en fait un petit peu de pluie dans la prochaine heure. J'entends un peu les gouttes tomber sur ma bâche à l'extérieur qui recouvre le bois. Fait que je vais m'assurer de... S'il pleut beaucoup, j'ai mon manteau de pluie, je vais juste l'attacher comme il faut. Puis j'ai aussi mes pantalons de pluie, donc s'il pleut, je vais juste m'habiller comme il faut là, pendant l'heure où il va pleuvoir. Après ça, il devrait arrêter, donc il annonce un peu en bas de 0. Donc en théorie, ça devrait être suffisant pour faire cesser la pluie. Mais en attendant, on profite du petit feu. Là, vous entendez au loin les coyotes. Peu. Une soupe maison comme entrée. Soupe à ma belle-mère. Tellement bonne. Un bon ragoût. Ma nouvelle lampe de couleur. J'étais chanceux, première vraiment occasion, puis elle est glissée dans le feu. Il y a un petit trou qui s'est fait, fait que faut trouver une façon de coller là, pour que je puisse en mettre de l'air plein. Chose qui arrive. C'est humide. Ok, je remarque que ma toile est vraiment pas haute. Donc, étant donné qu'elle est un peu humide, donc il faut faire attention de ne pas toucher la paroi, mais c'est quasiment impossible. Fait que, en fait, j'ai mis ma couverture de laine pour empêcher que la salle de couchage touche la paroi. J'espère que ça fonctionne. 10h30, c'est l'heure d'aller se coucher. À demain matin.
Bon matin. J'ai déjà fait un café, préparé un feu. On peut voir à l'arrière la bâche. J'ai passé une bonne nuit, il a plu, et la bâche m'a bien protégé pendant la nuit. On peut voir que l'eau perle sur le dessus de la bâche. À l'intérieur, par contre, la bâche est trop basse. J'avais un doute, mais là, ça s'est confirmé. Une fois couché dans l'abri, la toile, la bâche est vraiment trop près du visage, trop près de où qu'on couche. Donc, lorsque je bougeais, tout ça, je touchais la toile. Donc, j'aurais couché plus de nuit. J'aurais probablement fallu que je fasse sécher un petit peu le sac de couchage. L'autre chose aussi avec cette configuration-là, je n'avais pas remarqué, mais quand quand j'ai installé la bâche, mais il y a une pente. Donc, en soi, la pente n'est pas trop grave quand je dors, mais le fait qu'on est dans un sac à couchage et sur un matelas gonflable, ben, ça glisse. Donc, toute la nuit, j'ai dû remonter, etc., avec la toile aussi. Donc, j'aurais donné un score à cette configuration-là, l'installation en soi, je ne donnerais pas plus qu'un 5 sur 10, parce que oui, elle m'a tenu au sec. J'ai pas eu froid, mais c'était pas la plus confortable à cause qu'elle était trop basse, puis il y a une pente. Donc, prochaine fois, on fera mieux. Je voulais vous montrer aussi, regardez, je me suis fait un petit bain ici. Hier, j'ai tapé tout ça. Puis à cause qu'il fait chaud, puis il fait froid, un peu plus froid dans la nuit, ben c'est rendu dur. Donc, ça nous donne une alternative à m'asseoir sur la chaise. Le soleil va se lever vers 7h20, 7h30 ce matin. Moi, j'étais debout un petit peu avant 5h du matin. J'ai entendu des coyotes au loin, tout ça. Donc, c'est pas rassurant, c'est jamais rassurant, mais je pense que ça va, c'est pas la première fois. L'année passée aussi, quand j'ai couché à un même endroit ici, j'avais entendu les coyotes le soir et le matin. Cette fois-ci, je les ai pas mal entendus alors que je veillais autour du feu. Et à la suite, vers 4h du matin, 4h30 du matin, là, on entendait les cris au loin. C'est dur à savoir si c'est au loin, parce que j'entendais aussi les chiens japper. Fait que je sais pas si les chiens jappaient après les coyotes. Donc, de toute façon, je dormais plus. Moi, quand j'ai fait une nuit de 6h30, 7h, ça me va, là. Donc, je suis sorti. Ce matin, ça va être un grilled cheese sur le feu, dans le papier d'aluminium, là. Donc, il est déjà prêt, tout ça. Il me reste juste à le faire chauffer quand ça va être le temps. Probablement quand je vais prendre mon deuxième café. Je voulais vous parler d'une chaîne que j'ai découverte récemment. Il s'agit de la chaîne Boréal Camping. René nous fait vivre toutes sortes d'aventures sur sa chaîne. Il se promène avec son Jeep, va installer des campements un peu partout en Abitibi. C'est un amateur d'équipement. Il possède, entre autres, plusieurs tentes chaudes, plusieurs petits poêles qui vont avec ça. Il nous partage des conseils. C'est vraiment une chaîne intéressante. Je vous invite à la découvrir. Je vais mettre le lien dans la description. Le grilled cheese, pas trop loin. Ouh. À chauffer tranquillement. La clarté semble commencer. On voit la boucane un peu partout dans la forêt. C'est tellement humide que ça reste, ça fait comme une genre de brume. C'est très beau. Intéressant, l'hiver, on peut se planter comme ça des piquets, mettre les lumières. Donc, c'est pratique. Ces lumières-là, c'est les Luminate, je vous en ai déjà parlé. Je vais mettre le lien là, le lien vers une vidéo que j'ai faite sur ces lampes-là dans la description. J'ai aussi des liens là, si vous voulez procéder à l'achat, des liens affiliés. Donc, ça ne vous coûte rien de plus. Puis pour moi, ça aide la chaîne. J'avais un rouge départ, un orange. Maintenant, je suis rendu au vert, bleu ciel, rose, genre de rouge encore, blanc. Le blanc, par contre, va durer pas aussi longtemps que le blanc ici. Il nous reste le 3/4 de l'énergie, qui est bien. On va devoir sur l'autre. Pour toute la soirée d'hier.
2. Il me reste 50%. Le café puis mon grilled cheese est presque prêt. Je me demandais, est-ce que vous pratiquez le camping d'hiver? Si oui, êtes-vous plus du genre en solo ou bien avec des amis ou de la famille? Marquez-moi ça dans les commentaires. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pas de problème avec ça. Maintenant, mon grilled cheese. On va regarder si ça a de l'allure. Oh. Hein? Et bacon à l'intérieur. Wow. Fumée l'érable. Betty. Juste avant, il faut faire attention pour pouvoir pas casser rien. Si vous avez apprécié cette sortie, je vous invite à cliquer ici pour voir ma sortie de camping d'hiver l'année dernière. Je vous invite également à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, Joe Explore Plein Air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à me laisser un like. Sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!